Donc cette émotion s'est transformée en gros point d'interrogation. Le 24 novembre 1996, à quelques centaines de mètres de l'immeuble de Sarah, la petite Saïda, 10 ans, se rend au gymnase près de chez elle. Son corps sera retrouvé 36 heures plus tard par un gendarme dans un ruisseau en bordure de la commune. On ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Ludovic, Grégory, Anissa, Sherazed, Nathalie, Fabrice, Rachid, Sarah, Saïda et le petit Léo, disparu lui aussi en 1996 lors d'une randonnée en montagne au sud de Grenoble. Tous ces enfants ont disparu ou ont été tués par un ou plusieurs criminels qui n'ont jamais été identifiés. Avec le recul du temps, apparaissent encore plus clairement les nombreuses similitudes entre la plupart des dossiers. Il existe plusieurs ressemblances. Ils sont d'abord d'origine maghrébine. Ils sont sensiblement du même âge, une fourchette d'âge qui est quand même assez réduite. Ils vivent dans des ensembles immobiliers, dans des HLM qui se ressemblent, dont l'architecture est très semblable, dont la population est sensiblement la même dans chaque ville, dans la même région. Ils disparaissent tous à des moments qui sont très particuliers, puisqu'en matière de pédophilie, on voit que les agressions d'enfants se font souvent à la sortie de l'école ou sur le chemin de l'école. Il se trouve que ces enfants-là, dans l'Isère, ça n'est pas sur le chemin de l'école, ça n'est pas à la sortie de l'école, c'est à d'autres moments où leur emploi du temps leur permet d'être à proximité de ce criminel-là, mais ça n'est pas à la sortie de l'école. Donc c'est des gens qui ont pu les approcher d'une certaine façon, et ça c'est très intéressant.